Et dans ces galettes, en fait, il y avait de la dent. Les larves sont dans le caca de python. Donc c'est-à-dire qu'elle a mangé du caca de python. Et en fait, ils font un test et ils remarquent en fait que la patiente ne voit rien. Bonjour tout le monde, c'est Mario Maléo, votre futur chercheur vidéaste préféré. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en compagnie de Steve, fais un coucou à la caméra Steve, et de son clavier, on va faire un tour sur le média Futura. Futura, donc c'est un portail web de vulgarisation scientifique qui est structuré en 6 rubriques, donc science, santé, tech, maison et planète, conso et son forum. Et moi Futura, je connais ça depuis la terminale, donc ça fait 3-4 ans que j'aime bien regarder en fait souvent ce portail web. C'est très bizarre, un portail web. Je connaissais pas le terme. Un portail web est un site web. Ah ok, ouais bon, un site web, oui donc. Et moi j'aime, depuis que je suis en terminale, ouais donc depuis 3 ans, 3-4 ans, j'aime bien regarder souvent, c'était beaucoup en CM, au lieu d'écouter le cours. Et bien je me documentais sur la science, sur l'actualité scientifique, donc si vous voulez vous cultiver sur les faits scientifiques, n'hésitez pas en fait à aller faire un tour sur www.futura-science.com parce que c'est hyper bien. Et oui, je trouve aussi que la manière dont les articles sont faits, c'est accessible pour un grand nombre de personnes. Et dans Futura, il y a une chronique que j'aime bien regarder parce qu'il y a toujours des dingueries, il y a toujours des choses étonnantes dans cette rubrique. Et c'est la rubrique, non plutôt c'est une chronique, je crois qu'il l'appelle comme ça, oui une chronique, la chronique Passion Bizarre. Vraiment, si vous savez pas quoi faire dans la journée et que vous voulez regarder des choses, parce que j'aime bien cette rubrique parce que vous voyez des dingueries et entre temps vous apprenez des choses. Parce que vu que c'est des dingueries, mais par rapport, vous voyez, il y a un côté toujours un peu scientifique, médical. Comment ils le décrivent eux? Par exemple, un homme opéré à cœur ouvert pour du popcorn coincé dans ses dents. Et en fait, il n'y a que des dingueries comme ça. Et donc, je voulais faire une vidéo pour mettre en avant Futura parce que je trouve que c'est un super site pour en apprendre plus sur la science, développer des connaissances autour de la science, développer ses connaissances scientifiques. Et je trouve que la chronique Passion Bizarre, c'est vraiment une chronique il y a du potentiel à en parler sur YouTube. Voilà, à en faire une vidéo, à pouvoir discuter là-dessus parce que c'est, franchement, c'est. Non mais attendez, là par exemple, je trouve un autre truc. Elle devient bleue après avoir reçu des draps bleus à Noël. Vous avez vu quand même? C'est quoi? C'est fascinant, c'est fascinant. Certains cas, certains patients, ce qu'ils vivent, parce que tu te dis, mais la nature parfois, c'est incroyable, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'elle arrive de faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, c'est ça la phrase. Donc je sais plus où j'en étais dans mes phrases. Je me suis perdu dans mes propos. Bon bref, premier article. Le titre c'est « Elle ne s'aperçoit pas qu'elle est aveugle ». Déjà j'adore la phrase parce que apercevoir, voir, aveugle, vous voyez un peu ce côté paradoxal, moi j'aime bien. J'aime bien la construction de la phrase. Je pense que je vais lire l'article, je le résume et après on en discute de la dinguerie. Donc contexte, c'est une femme de 73 ans qui est conduite aux urgences à l'hôpital. Oui, en même temps, est-ce qu'il y a d'autres... On est d'accord que quand on est envoyé aux urgences, c'est forcément à l'hôpital. Donc ça se passe en Grande-Bretagne, et en fait elle arrive parce que soudainement elle a des maux de tête, des vomissements et de la confusion. Elle est pas très bien. Et suite à un test, en fait, il remarque que la patiente... Alors je fais des résumés brefs, je vais pas dans les détails, parce que sinon, si j'allais dans les détails, à la fin je vous lis l'article... pas fun de lire l'article. Et en fait, ils font un test, et ils remarquent en fait que la patiente ne voit rien. Donc les médecins lui font d'autres tests au niveau du cerveau. Mais comment c'est possible qu'elle ne voit rien, mais qu'elle remarque pas qu'elle voit rien? C'est hallucinant ce qu'elle a, c'est hallucinant. En fait, cette dame a la cécité Danton-Babinski, dont la principale caractéristique est l'anosonie visuelle. Vous êtes pas prêts? Non. C'est-à-dire que le patient a des problèmes de vision, mais maintient qu'il voit très bien. C'est pas du tout un déni, mais c'est un symptôme neurologique qui témoigne d'une anomalie dans le cerveau suite à une maladie neurodégénérative ou après un AVC. Et la personne touchée n'a pas conscience de ça. Elle n'a pas conscience, elle ne sait pas qu'elle... Non mais vous imaginez? Et de plus, elle peut apparaître confuse et inventer des souvenirs pour combler un trou de mémoire. C'est ça la phrase qui est derrière, ça veut dire quoi inventer un souvenir? Si, vous voyez ce concept, inventer un souvenir, on l'étire, on le met à un extrême, vous imaginez, est-ce que là à l'heure actuelle j'ai pas est-ce que j'aurais pas en fait ce trouble, cette cécité Danton-Babinski? Et là je m'imagine en fait devant mon ordinateur en train de lire cet article, en train de me filmer devant ma caméra. Non mais vous y croyez? Ça veut dire quoi? C'est fascinant. On dirait un peu un truc à la Black Mirror. Parce que Black Mirror, c'est un peu... Vous voyez, Black Mirror, c'est un peu... c'est une série qui... chaque épisode, ça aborde des thématiques. Ça fait réfléchir. Weshden. J'ai mis du temps à trouver son nom. Ça fait...
Ça fait réfléchir. Vous voyez, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Vous imaginez depuis le début, là, tout ce que vous voyez, bah vous l'avez inventé, c'est juste des souvenirs. Enfin, c'est quoi même inventer un souvenir? Comment tu peux inventer un souvenir? Alors je pense que peut-être que le trou de mémoire il est petit, mais vous imaginez si on pousse l'idée à l'extrême, ça veut dire que là depuis le début, qui sait là, je suis sanitaire, je suis aveugle et je le sais même pas. Aveugle, non, la personne, le patient a des problèmes de vision, mais maintient qu'il voit très bien. C'est pour ça que j'adore la chronique Passion Bizarre, c'est que parfois il y a des cas en fait, bah, comme ce cas-là, si on tire à l'extrême en fait le cas, donc par exemple on va dire que bah on s'est inventé des souvenirs, là par exemple je me suis inventé des souvenirs pendant 1 an et à l'heure actuelle bah, j'ai des gros problèmes de vue, donc il y a plein de choses que j'ai vécues, bah, je les ai pas vécues, c'est fait vraiment en fait science-fiction et parfois bah on pense que la science-fiction bah, c'est quelque chose qui va arriver dans plus tard, mais il y a une idée que c'est pas encore à l'heure actuelle et en fait bah parfois si, parfois en fait la science-fiction est à portée de nous, en fait la nature, des fois on se dit bah non c'est pas possible qu'elle fasse ça, mais en fait si c'est possible. Et la science-fiction est parfois à portée de nous, elle est à portée, ouais elle est à portée de nous, c'est... J'adore, j'adore. Prochain article. Alors là cet article, j'ai pas compris. Elle termine à l'hôpital, drôle, après avoir mangé des galettes trouvées dans les toilettes d'un avion. J'ai tellement de questions, non j'ai trop de questions en suspens. Hein. Non franchement c'est dur, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non attendez, je lis l'article et je vous le dis. En fait je suis perdu parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de galettes. En fait on parle de quelle galette? Parce que vous voyez il y a la galette, mais c'est la galette des rois, il y a la galette c'est la crêpe salée. Est-ce que la galette c'est une métaphore du sandwich? En fait c'est une dame, c'est une employée de ménage et elle est admise en fait aux urgences à l'hôpital. Vous savez c'est quoi ces symptômes? Prise de violent vertige, maux de tête, maux de ventre, vision double. Après on a une légère hypotension, une somnolence excessive, un ralentissement psychomoteur, des tremblements et une dysymétrie bilatérale. C'est beaucoup hein. Waouh, je sais pas comment était chargé ce... La galette était chargée hein. Bref. Elle est allée à l'hôpital et les résultats ont montré qu'elle était positive au THC, donc c'est-à-dire le principal composant psychoactif présent dans le cannabis. Bon, elle a pris de la drogue. Vraiment, tout est dans le titre. C'est-à-dire que, en fait, elle a vu des galettes dans les toilettes de l'avion et elle l'a mangé. Et dans ces galettes, en fait, il y avait de la drogue. Voilà, c'est tout. Voilà, voici l'article. Et vous savez, c'est quoi le truc en plus? C'est que 2 de ses collègues ont aussi mangé ces galettes. Je pense que ça devait être la fin du mois. Elle avait plus trop de sous dans le... Ouais, elle avait plus trop de sous et tout. Je sais pas, elle s'est dit, vas-y, fin du mois, elle peut plus s'acheter à manger. Elle s'est dit peut-être que c'était un cadeau de la vie, hein, la galette. Hein. Peut-être que, ouais. En plus, il y a 2 de ses collègues. Non, mais 2 de ses collègues qui mangent ça. C'est quand même... non, mais... Dernier article. Et pour ce dernier article, nous allons voir... Elle se plaint de maux de tête. On lui découvre un verre de 8 cm se tortillant dans son cerveau. Et c'est fort en chocolat ça hein. Bon, je lis l'article, je vous fais un petit résumé et on réagit. En parlant de verres, vous savez que j'ai une anecdote, c'est-à-dire qu'un jour, je suis rentré chez moi et il y avait des vers dans ma poubelle, enfin des larves. Sauf qu'il y en avait trop, donc c'est-à-dire qu'il y avait le sac poubelle où il y avait les larves et il y avait aussi la poubelle où il y en avait. Et bah, j'ai mis la poubelle à la poubelle. Voilà. Et donc maintenant je n'ai plus de poubelle. Non, si maintenant j'ai une poubelle, mais oh non mais attendez, ça coûte tellement cher une poubelle, c'est une dinguerie. Non mais c'est hallucinant comment ça coûte cher. Pour être propre, faut dépenser des... je sais pas combien de... Non mais c'est trop cher. Mais merci Action, hein. Pub à Action quand même, franchement. Heureusement que ça coûte moins cher. À Ikea, mais c'est une dinguerie comment ça coûte cher une poubelle à Ikea. Juste pour être propre, faut déverser des millions. Non pas des millions quand même, mais... à part si c'est des poubelles en or. Je pense que là, ce serait... Mais qui veut une poubelle en or? Ça se passe en Nouvelle-Galles du Sud, donc c'est en Australie. Mais en même temps, ça m'étonne pas que ça se passe en Australie, des vers en Australie, franchement. Et c'est une femme de 64 ans, aussi. C'est une femme qui était hospitalisée pour des douleurs abdominales, diarrhée, toux sèche et sueur nocturne. Waouh! Le tout pendant 3 semaines sans amélioration. Alors à un moment, ils ont fait une biopsie ouverte. Ils ont ouvert son cerveau. Ce qui est trop bien sur Futura, c'est que vous pouvez voir la définition d'un terme. Là, par exemple, il y a le mot biopsie qui est souligné et coloré en rose. Et là, vous pouvez voir la définition. Donc ça, c'est trop bien. Oui, ça évite de rechercher la définition, vous l'avez directement sur l'article. Une biopsie, c'est le prélèvement chirurgical d'un fragment de tissu ou d'organe. Ok, je ne savais pas. Et c'est pendant la biopsie qu'ils ont découvert un verre de 80 mm de long, bien vivant, se tortillant dans le cerveau. Alors quel est ce verre? Alors le verre, c'est un Ophidiscaris roberta. Oh, il est trop mignon, regardez, il y a une image, il fait le signe de l'infini. C'est trop mignon. Non, quand même. Elle avait ça dans... elle avait ça dans le cerveau. 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 Elle avait ça... non. Vous imaginez, vous avez ça dans le cerveau?
Et c'est dur, hein, la vie elle est dure, hein, vous avez ça dans le... Et oh non, elle avait ça dans le cerveau, c'est quand même waouh. Et c'est un ver qui infecte les pitons. Comment on est passé des pitons à l'être humain? Le cycle de vie de ces vers. On a les vers adultes qui sont dans l'œsophage et l'estomac des pitons. Ces vers font leurs enfants et vont dans le caca de python. Le caca de python est dans la nature et ce caca va être ingéré par des petits mammifères. Comment on est passé de l'homme, c'est-à-dire que, mais non mais attends, elle a mangé du caca de python, ça veut dire cette femme. La transmission aux humains est extrêmement rare et se fait généralement par ingestion d'œufs présents sur des plantes ou par contamination des mains. Mais donc c'est-à-dire qu'elle a mangé du caca de python, logiquement, même si c'est sur les plantes ou même si c'est sur les mains. Vu que c'est... Parce que si la plante, elle avait des... Pour moi, s'il y a des larves, il y a du caca de python, vu que les larves sont dans le caca de python. Donc c'est-à-dire qu'elle a mangé du caca de python. Est-ce qu'il y a une histoire à la suite? Là où je pointe avec eux. Donc là, je pense que le... Oh, donc c'est-à-dire que là, le ver était là, dans son cerveau. Pardon. Et c'est le ver qui... Waouh, c'est quand même long, 80 mm. Ok, en fait, cette femme, elle vit à côté d'un lac qui habite des pitons et elle ramassait en fait des plantes et plus particulièrement en fait une plante indigène qui s'appelle la Trétajone cornue. En fait, elle voulait cuisiner cette plante. Même s'il n'y avait pas de contact direct avec des serpents, elle a été probablement en fait exposée aux œufs du parasite en manipulant en fait, vous voyez, ces plantes. En fait, donc ces plantes, elles avaient des œufs de vers et elle les a consommés. Donc en fait, après, ces vers se sont retrouvés dans son cerveau. Vous imaginez, vous avez ça dans le cerveau? Mais elle a mangé du caca. Non, elle a... Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris de nouvelles choses. Ah, le truc, il est pété. Pardon. Ah, zut. Appris de nouvelles choses, que ça a été sympathique de découvrir des articles avec moi. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à le dire. Peut-être un épisode 2. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de aimer la vidéo et aussi de commenter si vous le souhaitez. Franchement, j'ai trop aimé... Non, franchement, c'était grave cool. 3 articles vraiment fun. Il y a certains articles, bon, ils étaient pas forcément très... Je sais pas si YouTube aurait accepté que j'en parle. Il consulte pour une douleur au genou et apprend que son pénis se calcifie. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire calcifie, mais je pense que son pénis va passer passe de mauvaises journées actuellement. Non mais quand même ça c'est fou, il devient aveugle et sourd à force de manger des chips. Station bizarre, si vous avez le temps, regardez-la parce que c'est plein de choses hyper hallucinantes. On hallucine de comment la vie est faite, comment la vie est waouh. Waouh. Ouais, waouh, je n'ai pas d'autres termes, vraiment, je n'ai pas d'autres termes. Bref, sur ce, c'était Mario Mahaleo. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.